La ruine au nom de l'assistance. J'ai fondé la ZK pour qu'une humanité trompée par les mass-médias apprenne enfin à percer à jour ces contradictions grossières relatives aux affirmations publiées. C'est pourquoi j'ai aussi créé CLA TV avec le même objectif. Par exemple, CLA TV montre clairement comment ils vont contre la répression avec un esprit répressif. CLA TV sensibilise ses téléspectateurs à percevoir la même mélodie unique qui accompagne aujourd'hui partout la musique du pluralisme. Ils doivent se rendre compte comment on s'acharne contre l'utilisation de slogans en utilisant des slogans. La ZK a été fondée pour que les nations reconnaissent dans quel pétrin elles sont. Que justement, au nom de l'aide à la survie, elles sont en train de creuser leur propre tombe. C'est pourquoi vous, les téléspectateurs de CLA TV, diffusez nos émissions partout où vous le pouvez. Il est important que nous réalisions enfin que quelque chose va complètement de travers ici-bas. Que tout est littéralement inversé, la tête en bas. Nos journalistes détruisent l'information. Nos professeurs et nos enseignants détruisent l'éducation. Nos scientifiques détruisent le savoir de nos ancêtres. Les médecins et l'industrie pharmaceutique détruisent de jour en jour notre santé et notre vie. Les banques détruisent nos devises et nos économies. Nos assurances nous pillent depuis qu'elles ont pu nous contraindre à souscrire des assurances au nom de la sécurité. Nos prêtres et nos pasteurs ruinent notre foi et toutes nos religions. Notre justice détruit nos lois et nos droits équitables. Nos policiers sont obligés par la loi de permettre le vol manifeste de nos libertés, de nos coutumes et de nos terres. Nos politiques détruisent nos patries et nos nationalités. Le mensonge et la tromperie en toute impunité et en très grand style sont devenus notre quotidien. Mais presque tout le monde sait que nos médias principaux ne nous disent pas la vérité. Ils sont littéralement devenus la plateforme et les porte-paroles des pires bellicistes. Mais quasiment personne n'ose les désigner pour cela comme des menteurs, des trompeurs et encore moins de leur demander des comptes au sujet du fait qu'ils sont des complices très dangereux des bellicistes. Tout au contraire, la communauté mondiale assiste en spectateur passif à la façon dont l'OTAN mène depuis longtemps déjà des guerres d'agression au nom de la défense, à la façon dont l'OTAN bombarde des pays entiers en s'appuyant sur des mensonges catastrophiques avérés et entraîne dans la mort des millions de civils. Et pourtant, aucun tribunal international ne les juge coupables de génocide. Il est maintenant évident que des loups féroces déguisés en agneaux se glissent insidieusement dans la politique, l'économie, la science, l'éducation et la religion. Par exemple, n'importe qui peut lire sur Internet que cette même organisation qui se nomme Pro Familia travaille en réalité et par tous les moyens imaginables contre l'institution de la famille. Je vous invite absolument à revoir encore et encore nos émissions spécifiques à ce sujet, car c'est selon le même modèle que des centaines d'autres organisations, ONG, etc., destructrices sont en train d'agir en ce moment. Mais même là où des milliers de preuves existent, qu'à travers des soi-disant organisations de protection ont fait avancer les destructions les plus graves, les peuples trompés ne se détournent pas de leurs bourreaux. Au nom de la protection de l'enfant, ils se laissent voler leurs enfants. Au nom de la protection de l'environnement ou de la nature, ils se laissent prendre leurs économies et leur bonne conscience. Au nom du droit international, ils se laissent priver de leur nationalité. Au nom de la solidarité, ils se laissent dépouiller de leurs droits personnels. Au nom du combat contre le terrorisme, les peuples se laissent de plus en plus privés de toute sphère de vie privée et de liberté. Et au nom de la défense, ils se laissent priver de leur neutralité. On pourrait continuer cette énumération pendant des heures. Au nom de la fraternité des peuples, on vole aux nations toute autarcie, c'est-à-dire toute autonomie et toute indépendance. Au nom de l'éducation, nous nous laissons voler tout notre bon sens. Au nom de l'assistance, nous devenons des esclaves responsables pour le grand ensemble, la grande tribu qui non seulement coûte très cher, mais qui nous est étrangère et qui est totalement délabrée. Au nom du combat contre les drogues, nous sommes spectateurs de la façon dont ces drogues, qui sont légalisées, sont justement celles qui sont à l'origine de cette catastrophe des drogues. Nous connaissons l'augmentation dramatique du diabète. Nous savons aussi que bientôt une femme sur 5 et un homme sur 3 aura un cancer, et nous savons des milliers d'autres choses. Mais nous ne pouvons apparemment pas demander de compte aux vrais auteurs de ces choses, parce que les pires d'entre eux se sont installés tout en haut dans la politique, dans la justice, dans la religion, à chaque point crucial et décisif de notre société. La communauté mondiale observe sans rien faire. Non, pire encore,
Elle a délégué la responsabilité pour toutes ces choses. Comme nous l'avons délégué, nous nous retrouvons victimes de la discrimination au nom de l'antidiscrimination, de l'oppression au nom de la liberté, de la persécution et de l'exclusion au nom de la fraternité et de l'unité. Nous sommes diffamés au nom de la vérité. Nous sommes interdits de parole au nom de la liberté d'expression. Nous nous trouvons sous un diktat de fer au nom de la démocratie humaine. Nous sommes torturés au nom de l'humanité et au nom de la tolérance. Nous sommes mélangés de façon mortelle. Quels rêveurs nous sommes! Nous avons ignoré les lois les plus simples de la nature et par cela nous avons permis que les trompeurs les plus criminels gagnent du terrain. La dure conséquence de tout cela, c'est que nous allons devoir affronter une grande épreuve de force. Et maintenant, je vais te dire une chose. Le temps qui va venir maintenant, si nous n'arrivons pas à détourner cela par un miracle, de quelque manière que ce soit, fais bien attention à ce que je vais dire maintenant. Soit tu vas condamner Dieu, maudire Dieu, soit tu crieras vers lui. C'est l'un ou l'autre. Parce que ce qui vient est tellement terrible que tu vas soit crier vers Dieu, soit maudire Dieu. Il n'y a plus de zone grise. Mais je te dis une chose, je ne suis pas ici pour prêcher des solutions. Nous avons prêché suffisamment de solutions. Mais j'aimerais anticiper une chose. J'aimerais te dire une chose. Si tu cries vers Dieu et que tu ne le maudis pas, je te dis quelle sera sa réponse. Sais-tu quelle sera sa réponse? C'était ton affaire. C'est ton affaire. Si tu ne te lèves pas pour être le message, si tu n'es pas le message, si tu n'es pas la lumière, il n'y a pas de lumière ici-bas. Certes, le Dieu vivant donne la lumière, mais seulement à travers toi, pas comme ça. Oublie cela. Tous les chrétiens là-dehors, je vous le dis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Personne ne viendra du ciel, comme vous l'avez prêché. Soit vous êtes la lumière, et alors on voit où se cache la criminalité, et on voit où sont assises les personnes qui sont au levier, et on les enlève de leur position. On les enlève des leviers de commande, de leur trône, parce qu'on voit ce qui se passe, parce qu'il y a la lumière. On les attrape par le callback et on dit « C'est fini maintenant, tu arrêtes ce mandat, tu n'as plus aucun droit car vous êtes démasqués. Nous avons vu que vous n'êtes pas des nôtres, pas du tout, car sinon vous seriez occupés de nous. » À travers vous, pourtant, c'étaient des forces étrangères qui étaient au pouvoir, des forces internationales qui veulent asservir stratégiquement toutes les nations, les religions, les cultures, les économies, etc. Mais c'est terminé maintenant. Dans la force de Dieu, nous mettons un terme définitif à votre soif passionnée et impitoyable d'argent, de domination et de pouvoir. Au nom de Dieu, nous disons « Stop !» Jusqu'ici et pas un pas de plus. Nous sommes le petit village gaulois invincible au milieu de l'Empire romain. Peuple, réveillez-vous, levez-vous et devenez avec nous la lumière. Diffusez toutes ces émissions importantes de CLA TV partout où vous le pouvez. Car là où ne règne pas la lumière, ce sont les ténèbres qui règnent.